En tout cas, par rapport à ces négociations soi-disant nocturnes, moi je m'insurge en faux, puisque notre problème, nous, opposition, c'est d'aller aux élections. D'aller aux élections, puisque le pouvoir disait tout ce temps que l'opposition n'est pas prête. Mais nous venons de faire voir à ce pouvoir-là, soit disant que nous sommes prêts. C'est ainsi qu'il y a eu même mise sur pied de notre plateforme électorale pour le candidat Moïse Katumbi. Et du côté de l'UDP CNG, il y a un candidat, Félix Tshisekedi. Maintenant, quand ils se rendent compte que dans leur cas, ils n'ont pas de candidat potentiel, ils voudraient encore utiliser ça pour rallonger encore leur mandat. Ils veulent utiliser une transition comme au béquille de M. Kabila. Mais nous disons ceci, la RDC n'est pas un patrimoine privé de M. Kabila et ses acolytes et ses appendices. La RDC, c'est un patrimoine commun. Tout le monde, tout Congolais a droit à se jouir des richesses de la RDC. M. Kabila, son mandat est terminé et il doit partir. Il y a une date qui a été fixée, le 23 décembre 2018 pour les élections, et cette date doit être respectée. Quand on parle de raccord, on ne parle pas du Premier ministre, on ne parle pas du président de Sensa. Ce sont les mesures de décrispation. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui que M. Kabila dira que je cherche maintenant le Premier ministre de la vraie opposition. Ça, c'est une provocation gratuite. Il connaît qu'il a préjudicié la population et il voudrait se prendre comme si le Congo lui appartenait. Ça, nous disons non. Nous, c'est cap vers les élections. Merci beaucoup, M. Ce problème-là de double nationalité n'a pas sa raison d'être. Allons seulement aux élections par rapport à l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Puisque l'accord de la Saint-Sylvestre parle de mesures de décrispation. Et l'accord de la Saint-Sylvestre parle des élections libres, inclusives. Qu'on laisse tout le monde participer aux élections, sans pour autant oublier les détenus emblématiques, les prisonniers politiques. Qu'on les relâche. C'est à ce moment-là que nous irons à des élections libres et apaisées. Il faudrait que tous les deux camps soient présents sur le terrain. C'est à ce moment-là que nous aurons à nous affronter d'une manière légale, d'une manière correcte et d'une manière apaisée. Si la Senko a déclaré cela, c'est pour asseoir la liberté, c'est pour asseoir la paix et pour asseoir la sécurité. La Senko ne voudrait pas qu'après les élections, la situation soit pire qu'avant les élections. C'est un peu ça la préoccupation de la Senko. Effectivement, la double nationalité, ce sont des subterfuges, puisque le pouvoir sait qu'il a en face de lui un candidat potentiel. Un candidat qui est aimé par la population, qui réunit les profils d'un chef d'État. Alors pour le disqualifier, il faut recours à cette opération-là malicieuse pour essayer de rendre notre candidat Moïse Katumbi inéligible. Mais ils ne seront pas. Nous estimons que c'est un acharnement gratuit, fortuit par rapport à la personne de Moïse Katumbi. Il pense que